Il s'agit d'une pâtisserie un peu particulière. L'endroit idéal pour goûter une pastelgenata, la fameuse tartelette portugaise, fabriquée ici directement sous les yeux des clients. Daniel Silva a ouvert cette boutique il y a quelques années avec un groupe d'amis. Il prétend faire les meilleurs pastéis genata de la ville. Ces tartes sont très riches. Elles sont à base d'œufs et de sucre, essentiellement. On les fabriquait traditionnellement dans les couvents. Vous pouvez saupoudrer du sucre et de la cannelle dessus si vous voulez. C'est délicieux. La pastelginata, c'est la reine des gâteaux. Elle est très équilibrée, pas trop sucrée, avec des textures intéressantes, à commencer par le flan. L'histoire des desserts est déjà très longue au Portugal, grâce aux explorateurs qui ont rapporté le sucre au pays. Nos pastéis ginata sont faites avec une pâte feuilletée très fine, mais croustillante. Pour ça, nous utilisons de la farine, de l'eau et du sel. L'Église aussi a largement contribué à l'apparition de desserts typiques au Portugal, car seules les religieuses pouvaient se procurer du sucre. Et comme elles amidonnaient leurs vêtements au blanc d'œuf, il restait toujours du jaune inutilisé dans les couvents. Voilà. Mets-le là. Je t'apporte du beurre aussi? Ok. Je vais t'en chercher. Pas étonnant qu'on les appelle aussi docis conventuais, les douceurs du couvent. À l'origine, cette recette particulière serait celle de la paroisse de Sainte-Marie de Belém. Après le pétrissage, on ajoute du beurre pour que les couches de pâte successives se détachent à la cuisson. Une fois qu'on a étendu la pâte, on façonne le fond de tarte si caractéristique de nos pastéis. Le fond de tarte doit être tendre et croustillant à la fois, et le flanc goûteux, mais pas trop sucré. Pour l'appareil, on utilise deux ingrédients principaux. On prépare d'abord un sirop avec de l'eau, du sucre et des bâtons de cannelle, puis une crème à base de lait et de farine. On la bat à la main 20 minutes sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance. Tu en es où, Philo? C'est presque fini. Fais voir. Oui, encore une minute. La particularité de cette tartelette tient à ses œufs frais. On ajoute les œufs à la fin. Toujours plus de jaune que de blanc. Là, le flan est prêt. On peut les cuire. Les tartelettes sont cuites à très forte température. On chauffe le four à 450 degrés. C'est la température à laquelle nous cuisons nos pastéis. La cuisson dure 8 minutes. L'aménagement de la boutique nous permet d'en fabriquer plusieurs milliers par jour. Actuellement, c'est 4 à 5 000. Comme les pastéis genata sont encore meilleurs tièdes, Daniel et son équipe ont emprunté une astuce aux religieuses. Pour informer les clients qu'une fournée est prête, on agite la cloche à côté de la porte. Comme ça, personne ne rate nos pastéis tièdes. Votre cappuccino. Merci. Mettez un peu de sucre et de cannelle dessus, c'est délicieux. C'est bon? Très bon, merci.